Bah, ça promet vos rappeurs là, hein. Je m'excuse, on m'entend pas très bien, je suis dans une public, mais juste, ça promet vos rappeurs, hein. Là, je sais pas si vous avez vu, je pourrais sûrement pas vous mettre la capture d'écran sur ma vidéo, c'est possible, hein. Avec YouTube, comme je vous expliquais, ça bug et tout, mais il y a eu un fait là, à Rio-la-Pape, ça s'appelle comme ça, c'est une ville en France. Il y a eu bref, des rappeurs et tout, avec qui c'est parti en couille un clip en fait. Ils se sont affrontés avec les forces de l'ordre et tout ça. Il y a eu un incendie et tout ça. Voilà. Donc déjà, qui parlent d'enquête, qui savent pas ce qui s'est passé par rapport à l'incendie, soit. Par contre, pour les forces de l'ordre, ils savent ce qui s'est passé. Obligatoirement, puisqu'ils ont des caméras, ils vont pas prendre des gens pour des cons, ils savent. Après, on sait pas exactement pour l'instant ce qu'il y en a plus sur ça. Moi, ce que j'ai à dire de ça, c'est que c'est pas la première fois qu'on entend, entre autres en France, hein, c'est en France hein, qu'on entend ça, pas à l'étranger. Vous n'entendez pas des faits comme ça à l'étranger. Il y a eu parfois, oui, des choses qui sont passées dans le rap et tout, avec les flics et tout ça, des fois, oui, aux États-Unis, mais ça n'a pas été aussi extrême. Non, c'est vraiment en France, hein, c'est chaud en France. Le climat en France, il est pas bon du tout. Et là, c'est la deuxième fois que j'entends un fait comme ça où il y a même une scène dernièrement. Si vous vous souvenez, c'est passé dans le Parisien et tout ça, ça. Il y a une scène, il n'y a pas hyper longtemps, où je crois que c'était la fête de la musique, il me semble, hein. Il y a une scène d'un jeune rappeur et tout ça, un français et tout ça, je peux plus vous dire lequel. Il a fait une scène ou un concert, je crois. Non, c'était un concert, je crois. Bref, et je sais plus son nom, mais ils se sont affrontés avec les forces de l'ordre. Et il y a eu des forces de l'ordre qui ont été blessées. Voilà. Bah, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de choses hein, en France. C'est très grave. C'est très grave. Moi, j'ai déjà fait des scènes. Il y a déjà eu des flics qui sont passés devant moi, même des fois sûrement des gendarmes, mais aussi des militaires et tout ça. Il n'y a jamais eu de problème. Voilà. Et c'est pour dire ça. Et même que si je fais des concerts, vous êtes les bienvenus en fait. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci en fait. Voilà, tout se passera bien. Le but, c'est que justement le concert se passe bien en fait. Voilà. Donc quand tu fais un clip et que ça se barre en couille, bah t'es pas fait pour faire de la musique. Vraiment pas. Vraiment pas. Parce que déjà un clip, il n'y a pas grand monde. Ah non, un clip c'est pas un concert. Sauf si vraiment tu fais en sorte qu'il y ait du monde. Mais un clip, voilà, c'est un clip. C'est un clip de musique. Mais quand tu fais un concert, là c'est vraiment qu'il va y avoir du monde en fait. Voilà. Donc dans la logique des choses, hein, voilà, hein, quand même. Hein, voilà. Parce que c'est vrai que maintenant, il y en a, ils font des clips, ok, ils rassemblent plein de gens, mais le but quand tu fais de la musique, c'est que tu vas te produire sur scène en fait. Parce que si tu fais que des musiques en virtuel, c'est pas de la musique. Hein. Ça, les gens, ils le font chez eux alors. Voilà. Le but de la musique, c'est de montrer que tu sais faire sur scène. Si tu sais pas faire sur scène, t'es pas un artiste. Voilà. C'est que en fait, si tu fais pas sur scène, si tu fais pas sur scène en fait, bah tu fais ça sur internet, bah en fait tu fais ça de base comme un amateur en fait. Voilà. La musique ça se vit. La musique c'est montrer aux gens que ce que tu fais derrière un micro ou derrière un instrument, tu sais le faire devant les gens. Sinon ça s'appelle être un imposteur. Voilà. Tout le monde peut faire ça chez soi alors. Et prouver ce qu'il veut et tout. Et non, t'es pas un artiste. Un artiste ça se prouve. Ça se prouve que t'es un artiste. Voilà. Bah moi ce que je fais derrière un micro, je le fais sur scène. Voilà. Tout ce que je fais derrière le micro, je le fais sur scène personnellement. Voilà. L'impro rap quand vous voulez, le beatbox quand vous voulez, le chant quand vous voulez. Voilà, c'est ce que je fais en termes de musique. Voilà. Après, avant je touchais quand j'étais plus petit à la guitare, mais j'ai arrêté parce que je m'étais mis à faire du sport. Mais j'ai touché un peu de la guitare, ouais. Mais sinon, ce que je sais vraiment faire, c'est ça. Voilà. Je sais faire du rap en impro ou même écrit, du beatbox ou du chant. Et ça, le temps que je veux, sur scène. Voilà. Sans arrêt. Bon, j'ai besoin de boire des coups, hein, normal, sur scène, c'est logique. Des fois, j'ai soif. Mais voilà. Voilà. Je fais ça sans erreur. Voilà. Donc, voir ça lors d'un clip, c'est très grave. C'est très grave. Très, très grave. Ça pose la question de quel message vous véhiculez, de votre attitude face du coup aux gens qui ne pensent pas comme vous. Ça a une grande portée politique et c'est très grave. C'est très grave pour les générations actuelles qui font du rap, mais également pour l'image que vous véhiculez dans le monde. Parce que la jeunesse, du coup, est perdue à travers tout ça et la jeunesse écoute vos conneries. Voilà. Donc quand tu te dis rappeur, faut assumer ce que tu fais. Voilà.
Je doute que vous alliez faire comme Tupac et puis dire je tire sur la police, vous avez compris? J'incite pas à ça, hein, mais j'explique. Que vous tiriez sur la police au point après de dire ouais j'assume, j'ai fait ça, je vais recommencer. Non, je pense pas en fait. Parce que même Tupac quand il a fait ça, il s'en est voulu. Voilà. Ah oui, il s'est retrouvé en prison, il n'était pas fier de ce qu'il avait fait. Il l'a reconnu lui-même. Par contre, il y a des choses sur lesquelles il n'était pas vraiment d'accord avec la justice. Et comme l'histoire du viol, le viol, pardon, excusez-moi, le viol, ouais, ça je cautionne pas, je pense pas que c'était un violeur. Mais par contre, quand il s'en est pris aux flics, il s'en est pris aux flics à ce moment-là parce que voilà, ça se passait d'une façon que ça lui a pas plu. Mais oui, il a dérapé sur le coup, il s'en est rendu compte lui-même. Voilà. Il était un peu voilà, déter, c'était Tupac quoi. Mais c'est vrai qu'il avait d'autres opportunités plutôt que de prendre le flingue. Voilà. À ce moment-là, c'est passé de cette façon. Mais en tout cas, c'est important de dire ce que je dis, hein. Ça aide tout le monde. Mais il faut éviter de faire n'importe quoi. Il y a de vraies conséquences. Et surtout, ne pas s'en prendre aux forces de l'ordre. La chose à ne jamais faire, les gens. Ne pas se prendre aux forces de l'ordre. Retenez ce que je viens de vous dire. Vous avez le droit d'avoir du mal avec des choses, même avec les forces de l'ordre sur des points de vue, ce que vous voulez. Voilà. Mais faites attention. Il y a limite à tout, ok? Moi sur scène, oh, j'évite de faire le fou, j'évite de faire le terreau, vous avez compris? Non, non, je vous le dis en fait. Sur scène, on n'est pas en fait là à faire en fait les fous comme quand on fait de la musique, à dire ce qu'on pense en freestyle ou autre, mais faut essayer d'être responsable un peu. Vous voyez, moi par exemple, pour vous dire, quand j'étais plus jeune, j'étais plus fougueux, donc j'étais plus jeune, ok, je connaissais pas trop la réalité, honnêtement, j'étais à faire ce que je faisais, mais je prêtais pas trop attention un peu à la réalité. Je la connaissais la réalité, mais sans trop la connaître. Voilà. Et plus on grandit, et plus justement on se responsabilise et on évite justement de tomber à faire tout et n'importe quoi. Ok. Donc il faut aussi un peu d'être responsable dans ce que vous dites et au message que vous véhiculez, parce que c'est votre métier en fait. Que ce soit ou pas votre métier, c'est ce que vous aimez faire. Donc si tu te dis rappeur, il faut faire attention un peu au message que tu portes. Et voilà. On n'a pas 15 ans et on n'est pas là en fait pour véhiculer un message soit, j'allais dire de haine, voilà, un message mauvais, voilà, ou un message en fait qui, je sais pas, un message qui peut vraiment être dérangeant au point de mettre l'intégrité de gens qui sont en poste, voilà, au point qu'en fait ça soit un message poétique. Si ton rap c'est le but d'emmerder les gens, bah t'as pas compris que le rap c'est pas ça. Le but c'est de partager un message que ça mette une claque, pas que ça mette les gens, que ça les rende mauvais. Voilà. Voilà. Le but c'est de mettre une claque à quelqu'un dans le rap, c'est de choquer un peu. C'est pas de rendre les gens mauvais, de dire putain lui il m'énerve, ouais je vais le trouver, il commence à m'énerver avec ses messages, il dit de la merde, voilà. Le but c'est justement d'essayer de mettre une sorte de claque un peu. On va se dire ah ouais putain il m'a choqué avec ce qu'il a dit là, je pensais pas ça. Voilà, le rap c'est ça. C'est pas de d'amener dans des messages mauvais. Voilà. Voilà. Donc je sais c'est pas toujours facile, mais c'est ça le but, c'est ça le métier d'être rappeur. Soigner ses textes. Voilà. Et son comportement également. Voilà. Et si tu sais faire ni l'un ni l'autre, bah change de métier, change de passion, parce que t'es pas fait pour ça. Et personnellement, je pense que je suis fait pour ça. Parce que j'ai su justement soigner ma plume avec le temps. Et plus le temps est passé, et plus j'ai appris justement à moi-même changer un peu mon comportement et ma vision justement sur ma façon de voir les choses. En fait. Voilà, j'ai su personnellement changer mon regard et tout, et je n'ai plus le comportement et ma façon de dire les choses n'est plus comme je pouvais la penser ou la voir, comme quand j'étais plus jeune. C'est logique. J'avais 15 ans et tout. Enfin, j'ai commencé le rap, j'avais 17 ans. Voilà. Donc quand j'ai commencé le rap, j'étais plus jeune. Donc voilà, je voyais pas les choses pareilles. Et aujourd'hui, bah, j'en ai 30. Donc c'est sûr, le temps est passé, du coup je vois les choses bien mieux. Mais c'est important de vous parler aussi de ce que je pense et tout. Ça aide justement les gens aussi ceux qui font du rap ou autre, justement à faire attention à ça. Voilà. Donc ouais, c'est très grave ce qui s'est passé, hein, ce fait là et tout, mais il faut éviter au fait de jouer au malin et n'oubliez pas, face aux forces de l'ordre, vous n'aurez jamais le dernier mot. Hein. Même si vous êtes en nombre, ça change rien. Eux, ils emploieront l'artillerie lourde en fait. Ils ont le matos, ils ont le matériel pour venir vous chercher et tout. Ils s'en fichent.
C'est eux qui ont le monopole en fait. Ils sont les garants, les représentants de l'État. Donc quoi que vous fassiez, c'est eux qui ont toujours le dernier mot. Quoi que vous fassiez, ils ont toujours le dernier mot. Et la différence, c'est que eux, ils ont le matériel pour se défendre. Vous, vous l'avez pas. Voilà. Donc c'est pour dire ça. Faites pas les malins en fait, ça sert à rien. Ça sert à quoi? À rien. À part finir en prison ou s'attirer les problèmes. À quoi ça va vous servir? À rien. Soyez un petit peu de tête en fait. Je sais pas. Soyez responsable. Si vous étiez en couple ou vous ayez des enfants, je pense que vous seriez triste de plus voir vos enfants, de les voir au parloir ou ce genre de choses, ou même plus voir votre femme. Alors soyez un peu responsable. Arrêtez d'être des gamins. Ça aide tout le monde, vous-même, puis bah tout le monde en fait, même les forces de l'ordre. Même si vous avez du mal avec ce monde et tout, vous n'êtes pas les seuls, hein. Moi-même. Hein. Voilà. Mais on y peut quoi en fait? On fait comme on peut, on avance comme on peut. Voilà. Donc faut arrêter. Hein. Faut arrêter de chercher toujours les problèmes et tout. En fait. Vous n'avez pas compris. Hein. Voilà. Mais c'est très grave de voir ça. C'est très très grave. Voilà. Et je me devais de dire tout ça, au moins, oui, je me suis pas foutu de votre gueule. J'ai dit ce que je pensais, mais bon. Après, je peux pas faire plus. Voilà. Mais sachez que si vous aviez été en face de moi, je vous aurais dit la même chose. Ça sert à rien en fait, de jouer au guédin et tout. Ça sert à rien de faire les flics. Hein. Mais surtout devant les forces de l'ordre, en fait. Ça va pas dans votre tête. Hein. Vous voulez finir en prison, en fait. Hein. Je vous le dis. En fait. Ça va vraiment pas. Hein. C'est pour le dire. En fait. Voilà. Vous devez de réagir à ça. Je vous mettrai le titre de la vidéo parce que je peux pas mettre la capture d'écran. Puis honnêtement, je suis pas là pour faire la pub de ça, mais juste voilà, rappeler qu'il y a eu un fait comme ça, voilà, c'est grave. Euh, mais je vous mettrai juste le lien de la vidéo s'il y a des gens qui veulent s'intéresser à la vidéo, voilà. Peut-être même ça peut aider l'enquête de la police et tout ça, donc voilà, je vous mettrai le lien quand même de la vidéo.